Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Là, Richarlison en attaque qui n'a jusqu'à présent claqué aucun but, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que même Pedro Porro qui vient d'arriver a mis plus de buts que Richarlison. Mais Richarlison, mais c'est un tocard. Mais il se fout de nous, Richarlison, franchement. Pour le moment, il se gère. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a Arsenal qui joue Newcastle d'ici la fin de la saison. Je pense, hein. Je pense. On joue Newcastle, non? Je check le calendrier, il y a trop de matchs. Oui, on joue Newcastle dans 2 journées. On est foutu. On joue Chelsea et Newcastle. Oh là là. Et si on finit 4e? Manchester United fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Tottenham. Franchement, on va être très sérieux. Tottenham, il n'y a même pas quelques jours, ils ont joué face à Newcastle. Ça a été un match compliqué. Tottenham s'est fait taper. Ils n'ont absolument rien vu. Ça a même été une humiliation complètement. Cette équipe de Tottenham-là, depuis lors, ils ont viré le coach qui était là en intérim. C'est grave. Je ne savais même pas qu'on pouvait virer des intérimaires. En fait, Frank Lampard, fais attention à toi parce que d'ici la fin de la saison, si tu ne gagnes pas un match, bientôt, ils vont te virer toi aussi. Bref, au niveau de Tottenham, après le départ de Antonio Conte, qui a été un départ, nous tous on s'en rappelle, feu et flamme, feu et flamme. Antonio Conte, avant de partir, il va en conférence de presse et il dit carrément que c'est un club de tocards, même s'il ne le dit pas comme cela, même si je ne sais pas comment se dit tocard, je dis bien en italien, bref, il nous a dit que c'est des tocardos, sincèrement, c'est les totocars. C'est ça qu'il nous a dit Antonio Conte, que ce club-là a des joueurs qui n'ont pas le sens du sacrifice, que la direction ne se remet pas en question, qu'il y a énormément de grands coachs qui sont venus à Tottenham, cependant, si tu regardes bien, ils ont tous échoué. Antonio Conte disait que c'est peut-être pas lui le problème. Aujourd'hui, on se rend compte que Stellini est parti. Ensuite, il ramène Ryan Mason. Tu regardes la première mi-temps et il y a des questions à se poser. Les joueurs sur le terrain aussi, ils se foutent des gens. Franchement, au niveau de Tottenham, il y a un niveau, je dis bien, qui est médiocre. Il y a une envie qui n'est pas là. Quand tu vois le but de Jadon Sancho, je suis désolé, la première mi-temps de Manchester United est une première mi-temps qui est bonne. Cependant, les 2 buts de Manchester United sont des buts où, normalement, Tottenham doit faire mieux. Les gars doivent presser, ils doivent serré, je dis, de où tu donnes tout cet espace à Sancho. Sancho, au moment où il frappe, il y a 3 joueurs de Tottenham autour de lui, il n'y en a aucun. Et le premier, c'est Romero, a essayé de mettre son pied. C'est pas sérieux. Je dis bien, c'est pas sérieux. Si tu es un club qui a l'ambition, normalement, de se qualifier en Ligue des Champions, il y a certaines erreurs que tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, Tottenham, encore une fois, ils ne se sont pas gérés. Sur le but de Marcus Rashford, l'ouverture est beaucoup trop facile. La manière à laquelle il amène le ballon, il se crée de l'espace et la frappe, c'est beaucoup trop, je dis bien, facile. Il y a trop de laxisme au niveau de Tottenham. Donc c'est une équipe qui ne se gère pas. C'est une équipe qui, en ce moment, est en train de faire une très très mauvaise fin de saison. C'est pas sérieux. Maintenant, il y a un nouveau coach. En deuxième mi-temps, tu vois qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil. Et pour moi, ce sursaut d'orgueil, il passe à travers un top player, Harry Kane. C'est le seul qui, là-bas, moi, à part lui et Son, et même les deux, ils me fatiguent sincèrement. Harry Kane et Son Heung-min, 2 top players qu'il faut sortir à tout prix de Tottenham. Chaque année, on a essayé de venir les chercher. Chaque année, ils sont restés à Tottenham. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe-là, elle a Richarlison en attaque qui n'a jusqu'à présent claqué aucun but, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que même Pedro Porro qui vient d'arriver a mis plus de buts que Richarlison. Mais Richarlison, mais c'est un tocard. Mais il se fout de nous, Richarlison, franchement. Un transfert record qui n'a jamais réussi à s'imposer. On ne peut même pas beaucoup parler parce que Richarlison vient de Everton. C'est pas comme si Richarlison, il venait, je dis bien, de là-bas au Brésil ou de je ne sais pas où et qui doit apprendre la langue et tout. Non, Richarlison a eu l'occasion d'être très bon à Everton. Il est arrivé à Tottenham et là, sincèrement, je suis désolé, cette saison, en tout cas, il a floppé. Donc du coup, offensivement parlant, tu as une équipe de Tottenham qui a un seul joueur qui est dangereux, c'est Harry Kane. Top performance de sa part. Sensationnel, j'ai rien à dire d'autre. Trop intelligent, un faux lent, des contrôles de balle, des passes dans l'espace. Mais il a donné un ballon, s'il vous plaît, à Son. Pas le ballon passe décisif, juste avant, Son doit marquer. Son n'a pas le droit de rater ça. Ça montre aussi comment Son, cette année, ça va pas. Mais c'est que Tottenham, en fait, c'est tout le club qui va pas. Son est un très bon joueur, il ne rate pas ce genre d'occasion-là. Normalement, Tottenham doit gagner en deuxième mi-temps. En fait, la vérité, elle est là, c'est que Tottenham doit gagner 4-2. Tottenham doit gagner 4-2. Si Son Heung-min se gère, normalement, il gagne déjà ce match-là 3-2. Si Eric Dyer n'essaie de pas faire le Maguire, parce qu'à un moment donné, c'est pas pour rien que les 2 noms de famille riment, Dyer, Maguire, mais tous les deux, c'est des tocards. Franchement, Dyer, Maguire, c'est des cousins. Les deux, là, même si tu regardes, je pense qu'ils se ressemblent un tout petit peu. À mon humble avis, il y a un air de ressemblance. Il y a un air de famille, c'est pas possible. Eric
Dyer aujourd'hui. Mais claque ton but, mais on lui a rien demandé. Il y a 2 occasions, c'est 2 tap-in, il doit marquer dont un de la tête, il ne se gère pas. Donc aujourd'hui, au niveau de Tottenham, pour moi, ils sont très mal rentrés dans le match. C'est un club qui ne va pas bien, c'est un club qui est malade. La dernière fois, ils ont joué face à Newcastle qui est en pleine forme et Newcastle leur a montré qu'ils sont malades. Parce que quand tu vois les buts qu'ils ont pris face à Newcastle, tu vois réellement que c'est un club qui a des joueurs qui n'ont plus envie, des gars qui ont perdu leur repère. Tu ne peux pas être là, avoir le même président qui, lui, à chaque année, il vire les coachs à gauche et à droite. Ça ne marche pas comme ça dans le football. Franchement, mais t'as eu tout le monde. Depuis que José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, mais eux tous, ils ont essayé, franchement, ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, le seul dénominateur commun, c'est bien Daniel Levy. Donc je suis désolé, une équipe de Tottenham qui s'en sort en deuxième mi-temps face à un Manchester United qui doit avoir aussi des regrets. Parce que Eric Ten Hag a des questions à se poser. Franchement, s'il veut essayer de gagner une finale de FA Cup, il va falloir qu'il parle à ses gars. Nous, hier, on a joué City, ils nous ont tapé 4-1. Moi, je sais que si je joue United, normalement, je peux les taper. Mais je ne suis pas convaincu que United ils peuvent taper City. En tout cas. Manchester United conforte donc beaucoup plus sa 4e place au classement. Les Mancuniens devraient normalement finir 4e vu la cadence qui est mise par Newcastle qui a encore une fois gagné aujourd'hui avec un Alexander Isak exceptionnel. J'en parlerai tout à l'heure. Bref, franchement, on va être très sérieux. Tu as une équipe de Manchester United qui, petit à petit, est en train de se rapprocher de la Ligue des Champions. Cependant, ces derniers temps, côté Mancunien, ça a été compliqué. La dernière fois, 0-0 face à Brighton, ça se qualifie en finale de FA Cup. Je dis que battre City en finale de FA Cup, ça ne sera pas simple, mais vous-même, vous savez que battre juste Brighton en demi-finale, ça a été compliqué. Ça a été très, très difficile. Il a fallu aller au penalty pour que cette équipe de United s'en sorte. United, mis à part ça, je pense que quelques jours avant en championnat aussi, ça avait été difficile. C'est une équipe qui, ces derniers temps, encaisse beaucoup de buts. Mais pourquoi est-ce qu'elle encaisse beaucoup de buts ou pourquoi est-ce qu'elle a autant de misère défensivement? C'est parce qu'elle a perdu des titulaires. Tu n'as plus Raphaël Varane, tu n'as plus Martinez. Tu es obligé de te débrouiller avec Maguire. Heureusement qu'aujourd'hui, il a fui ses responsabilités. Je sais pas, il a dit qu'il était malade. Ok, heureusement, si Maguire n'est pas malade aujourd'hui, je suis convaincu que Tottenham gagne ce match-là. On va être très très sérieux. Donc tu es obligé de colmater avec des Lindelof, des Luke Shaw et tout. Ça a été plus ou moins compliqué aujourd'hui pour Manchester United. Tu n'as pas forcément cette assurance-là et cette confiance-là défensivement. Beaucoup de tergiversations, beaucoup d'espace et Tottenham en a profité, surtout avec le rôle de Harry Kane quand il passait son temps à dézonner. Il est très fort. Franchement, il est très fort. Il drop, il contrôle le ballon, il se retourne. Tu as l'impression qu'à lui tout seul, dès qu'il se retourne, il vient de tuer, je dis bien 2 lignes et hop, il a envoyé le bon ballon et en plus de ça, en termes de qualité de passe, Harry Kane rate très très rarement. Donc du coup, tu avais beaucoup d'espace aujourd'hui dans cette défense de Manchester United et à mon humble avis, l'intensité n'a pas été là durant toute la rencontre. En première mi-temps, je voyais souvent les ailiers de United faire des replis défensifs. J'ai vu, je dis bien, Jadon Sancho faire des replis. J'ai vu, comment il s'appelle, Toupi là, Anthony faire des replis. J'ai vu les gars faire des replis. Cependant, plus le match avançait, moins il y avait cette intensité-là, plus Tottenham a repris cette confiance-là aussi, parce que leur première mi-temps n'a pas été bonne. Tottenham s'est fait siffler par son public, donc du coup, automatiquement, il y a un sursaut d'orgueil dès le début de la deuxième mi-temps. Donc plus le temps avançait, plus Manchester United était en train de sombrer en termes d'intensité. Et Manchester United ne peut pas continuer comme cela. Franchement. À mon humble avis, ça aussi, c'est un problème d'effectif. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Mais Eric Ten Hag, je pense que lui-même, il est conscient du fait qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dans cette équipe-là. Oui, aujourd'hui, Sancho fait un bon match. Il s'en sort, mais face à une défense de Tottenham qui est très, très nulle. Je pense que nous tous, on le sait. Rashford, il fait un bon match. Il n'y a pas de problème. Il va très vite et tout. Cependant, Manchester United, ils doivent tuer le match. Ils doivent tuer le match. Et ils ont eu de la chance que Eric Dyer a raté autant d'occasions et que Son Heung-min rate avant de marquer l'occasion où il doit égaliser. Bref, c'est pour dire à quel point aujourd'hui au niveau de Manchester United, il y a des questions à se poser. Ils ont fait match nul aujourd'hui, mais pour moi, je pense que les supporters mancuniens seront d'accord avec moi. C'est bien au classement, il n'y a pas de problème. Ils iront en Ligue des Champions sûrement, mais ces temps-ci, ils ne sont pas sur la meilleure des spirales possibles. Fin juin, à la fin de la saison, ils vont devoir battre Manchester City pour espérer de gagner la FA Cup. Tout est possible dans un match de football, ça c'est sûr. Mais comme je le dis, quand je vois comment Arsenal a galéré face à City, j'ai envie de dire quand je vois Manchester United, et on connaît bien United, on les a vus en Europa League et tout face à Séville, on sait que défensivement ils ont beaucoup de lacunes. Vont-ils être prêts à tenir? Je ne sais pas, ça risque d'être compliqué, mais aujourd'hui ils s'en sortent avec 1 point après avoir mené au score 2-0. Mais Tottenham ne vole pas son point du match nul quand tu vois la deuxième mi-temps de Tottenham.
Franchement, si ça finit 4-2 à la fin du match, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Tu te dis, ouais, United, ils ont sombré. C'est pas normal. C'est pas normal. Anthony Martial est rentré pour environ 30 minutes et franchement, j'ai pas été satisfait de sa rentrée. Ça a été difficile. Peut-être que des fois, tu te dis, ok, s'il n'y a pas ce qu'il faut, s'il n'y a pas le Eriksen qui est sharp comme il faut, s'il n'y a pas, je dis bien, l'intensité sur les côtés et tout, tu te dis, bon, peut-être que Martial, si tu l'injectes automatiquement, lui, il peut prendre la ligne, ou je ne sais pas, il peut fatiguer les gars de Tottenham, surtout que cette défense-là avec les Clément Langlais, quand tu vois l'action de Bruno Fernandes, là où il vient, c'est l'anglais ou je sais pas, il y a un gars qui a pris un petit pont là-bas, c'est extraordinaire. Après, Bruno, il doit marquer, il rate et tout. Mais quand Martial rentre, tu te dis non, il y a des espaces quand même au niveau de Tottenham, il devrait être capable de les exploiter. Walou. Chaque fois, ils me disent ici, Martial est de retour. Il est de retour de blessure, Martial est de retour. Vous, on dirait les supporters du PSG, je dis bien chaque année, on dirait mon tonton là, chaque année, ouais, Paris est de retour. Mais vous êtes de retour comme si vous étiez parti. Anthony n'est pas parti. Martial est allé nulle part, il est là. Mais quand il rentre aujourd'hui, je m'attends à ce qu'il ramène quelque chose. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas c'est quoi le problème au niveau de Manchester United, mais à un moment donné de la saison, on pensait même qu'il jouait le titre. Moi-même, je me suis dit, Ten Hag, est-ce qu'il ne joue pas le titre? Mais là, quand tu vois à la fin de saison, tu te dis, ouais, ils sortent d'un match nul 2-2 face à Tottenham, ok. Mais c'est absolument pas satisfaisant. Pour moi, c'est way under the level par rapport à un club qui a l'ambition normalement sous Ten Hag, comme l'ambition que Arteta a, de gagner un championnat et éventuellement une Ligue des Champions. Donc tu es encore loin de ton objectif, mais tu sais que tu dois beaucoup travailler pour être prêt pour ce genre d'objectif. Après avoir mis 6-1 à Tottenham il y a quelques jours, Newcastle récidive. Franchement, ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Bloqués à la 3e place. Eux, ils vont aller en Ligue des Champions. Je l'ai dit ici plusieurs fois, ils ont de l'argent. L'année prochaine, ils vont se positionner sur des joueurs. Ils vont venir nous poser des problèmes. Toi, tu vas venir essayer d'aller chercher Declan Rice. Eux, ils vont dire non, le Declan Chep, il est à nous. Pourquoi? Parce que Newcastle devient un projet très, très attrayant. À mon humble avis, ils sont en avance. Je dis bien, ils sont en avance sur leur projet. On ne s'attendait pas à ce que Newcastle soit là en train de jouer la Ligue des Champions dès maintenant. On s'attend à ce que Newcastle joue la 5e et la 6e place. Mais ce n'est pas le cas. De la même manière qu'on ne s'attendait pas à ce que Arsenal joue le titre dès maintenant. Peut-être dans 2 ans, peut-être l'année prochaine, mais Arteta est en avance. Donc, de la même manière que Arteta est en avance, de la même manière, Eddie Howe est en avance. Donc moi, je m'inquiète déjà parce que je me dis la saison prochaine sera très difficile. Cette équipe de Newcastle-là sera dure à bouger. Alexander Isak, il est arrivé, ça lui a pris peut-être du temps, il y a eu des blessures et tout. Cependant, le talent, il est là. Le nombre de fois que j'ai dit la saison passée qu'Arsenal devait peut-être se pencher sur Isak, aujourd'hui, j'ai des regrets parce que quand je vois la manière à laquelle il a fait un slalom dans la défense de Everton, je suis bluffé. Mais Isak n'a pas le temps. Il est venu, il est passé sans aucun problème. Sincèrement, il les a tous laissés là-bas comme du n'importe quoi. Je vous rappelle que Isak, en ce moment, il n'arrête pas d'enchaîner les buts ou les passes décisives. Au-delà de cela, c'est le même Isak qui a été titulaire il y a quelques jours face à Tottenham, mais qui était sur le banc Callum Wilson. Wilson est de retour titulaire, il claque un doublé. Je vous dis qu'à Newcastle, ils ont trop de bons joueurs et des joueurs qui sont bons mais moyens. En fait, c'est des gars, tu sais, c'est pas des grands noms, mais c'est des top players du championnat. C'est des boys qui ont prouvé dans le championnat. Quand Callum Wilson il claquait les buts à Bournemouth et tout, c'est pas aujourd'hui. Donc quand il arrive à Newcastle, à un moment de sa carrière où il est souvent appelé par, comment il s'appelle, mon ami Southgate, en équipe nationale, il a une certaine confiance, un certain pédigré et tout. Aujourd'hui, tu le vois, il fait une très très bonne saison, le Callum Wilson. Que dire de Joe Wellington? Que dire de Almiron? Donc aujourd'hui, quand tu rajoutes ton Isak à cela et que ton Isak il est pertinent et que ton Isak de temps en temps il peut être titulaire ou sur le banc, mais quoi qu'il arrive, il est performant, ça te donne une équipe de Newcastle qui est 3e. Et il le mérite. Franchement, il le mérite. Top performance de leur part aujourd'hui, 4-1 face à Everton. Et heureusement qu'au niveau d'Everton, il y a eu un bon Pickford parce que sinon, ils prennent plus. Newcastle aujourd'hui, ils auraient pu mettre 5-6 aussi, sans problème, sans problème. La même manière qu'ils ont mis 6 à Tottenham, ils auraient pu mettre 6 à Everton. C'est Newcastle, Châteauneuf, je dis bien Châteauneuf, Châteauneuf. Ils n'ont plus notre temps. Ils n'ont plus notre temps et je m'inquiète grandement parce que non seulement c'est déjà, on le sait tous, et depuis le début de la saison, c'est une des meilleures défenses du championnat. C'est vrai qu'ils ont galéré face à Aston Villa la dernière fois, ça arrive. Cependant, Aston Villa est sur une série extraordinaire avec Unai Emery. La preuve, ils sont à la 5e place. Cependant, ce que fait Newcastle, à mon humble avis, c'est top. Et cette saison, ils ont des top players et ils achètent intelligemment. C'est pour cela que l'année prochaine, je pense qu'ils vont faire les bons achats aux bons endroits. Quand ils ont rapatrié Kieran Trippier, je me disais, ah, on va voir, Trippier, il est parti à l'Atlético, après on l'a un peu perdu, tout ça, etc. Il est revenu
capitaine, titulaire, il se gère. Joey Linton, que le gars, il a remis au milieu de terrain alors que le boy, c'était un faux attaquant de la Bundesliga. Franchement, c'est le repositionnement, je dis bien, du siècle. Je te dis que Joey Linton est trop pertinent. Il est trop pertinent, toujours là à se projeter. Mais en plus de ça, défensivement, il aide énormément, je dis bien, ses latéraux. Tu as non, sincèrement, entre vous et moi, tu as une équipe de Newcastle qui est très, très bien équilibrée. Que dire de Bruno Guimaraes et Joe Willock? Mais tu regardes le match de Joe Willock et tu te dis, mais Joe Willock, oh, c'est dommage. S'il n'avait pas le même profil que les Smith Rowe et les Odegaard, on l'aurait peut-être gardé, je pense. À Arsenal, je ne sais pas. Vous me direz. Mais c'est dommage. C'est un bon bandit, un bon soldat, très pertinent. Donc franchement, très belle équipe de Newcastle. J'ai hâte de les voir la saison prochaine. Mais pour le moment, ils se gèrent. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a Arsenal qui joue Newcastle d'ici la fin de la saison. Je pense. Hein. Je pense. On joue Newcastle, non? Je check le calendrier, il y a trop de matchs. Oui, on joue Newcastle dans 2 journées. On est foutu. On joue Chelsea et Newcastle. Oh là là. Et si on finit 4e? En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.